Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet en nocturne direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Amaltea, 2007 grande piste, des trotteurs qu'on connaît sur le bout des doigts avec leurs forces et leurs faiblesses. On revient sur la journée de mardi, donc une journée moins bonne que par rapport aux précédentes. Je n'ai pas réussi le coup de 5 dans les quintets du côté de Saint-Cloud, course par course moins bon que d'habitude, donc bref, une journée moins bonne que les 4 précédentes. Donc on va commencer la sélection du quintet de vendredi soir. Donc c'est parti. Quintet qui reste quand même assez ouvert. En base gagnante, le numéro 11, Here We Go. C'est un trotteur qui a 7 ans et qui affronte les vieux. L'engagement est bon. Il est soit rarement déféré des 4. Il a battu cet hiver des chevaux comme Hello Sport et Hubble du Vivier plutôt facilement. Il lui faut une bonne course. Donc tout sera question d'ambition de course pour les Dubois. Le 25 février, le parcours de vitesse a dû bien l'ouvrir, bien le préparer. Et avec une bonne course, il fait partie des prétendants et je le vois gagner. L'opposition, le numéro 16, Jinko Tellois, l'engagement est en or. C'est le tandem des deux Franck, donc Franck Nivard, Franck Leblanc. Il a battu plusieurs fois Here We Go. Here We Go l'a battu, donc je pense qu'en classe pure, enfin je pense pas, je suis sûr que le cheval des Dubois est meilleur. Maintenant, Jinko, il démarre, il se place et dans la phase finale, il arrive toujours à remettre un coup de collier. Et dans ce genre de lot où les valeurs sont assez serrées, ça reste un plus pour le trotteur. Pour les chances, on attaque avec le numéro 5, Greathoff Madrick. Il a 2 courses dans les jambes après une grosse rentrée. Il faut se rappeler que juin 2023, il battait un certain Graal du Trésor. C'est une excellente ligne. Il a quand même lutté avec des bons chevaux et peut-être un peu meilleur que ça. Mata Brivard qui le retrouve déféré des 4 et lui peut faire 500 mètres tout seul. Quatrième position, le numéro 12, Guinness d'Airfray. Alors c'est vrai que si elle avait été déférée des 4, je l'aurais mis deuxième base, sans problème. Elle sera déférée que devant, chose qu'elle sait faire, mais quand elle allait faire derrière, elle est un peu moins tranchante. Elle peut aller devant, doit pas sortir du quintet. En cinquième position, le probable grand favori, Florent d'Acadie. Ça fait 2 fois que le tête et corde marche très bien, 13-3, 12-3 sur le parcours. À un moment, ça marchera plus parce que là, le lot, je trouve un peu meilleur que par rapport au lot proposé lors de ces 2 victoires. Maintenant, sur la forme de Raffin, du cheval, de l'entraîneur, en faisant vroom vroom devant Méchant, il peut sauvegarder une place dans le quintet. 6e position, le numéro 2, Hold Up du Dijon. Alors lui, il faut que ça roule, ça va rouler fort, il lui faut la bonne course, il peut aller devant, mais je pense qu'à l'instant T de sa carrière, il faut plus trop faire devant Méchant. Il vient de faire une bonne valeur du côté de Caen et grande piste sur Vincennes, c'est 11 sur 15, donc il y a peu de fausses notes, donc ça parle pour lui. En 7e position, le numéro 13, Sarah Duburn. Alors encore un qui peut aller devant, il est 4e de la course à Gaucho GL en marchant 12-2, très bonne ligne, il a 7 ans, voilà, pareil, c'est un cheval qui peut terminer dans les 5 avec un bon parcours. Et je termine avec le numéro 6, Garner Shaw. Alors il va à gauche, il va à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. Il vient de finir 3e du quintet quand on touchait Urella en base gagnante et 5e d'une course à Florent d'Acadie. Il n'y a pas de marge de manœuvre, mais comme il est sérieux, en prenant des bons dos, il pourra venir gratter une 5e place dans ce quintet. Moi je vous dis à demain pour le premier quintet du week-end. On retrouvera bien évidemment les galopeurs. Passez un bon vendredi soir et bon quintet à tous.